Chers auditeurs, bonjour. Nous vous présentons les sujets d'actualité du jour. Ilham Aliyev, le développement est notre objectif. Le 140e livre de son ouvrage, en plusieurs volumes, a été publié. La tâche numéro 1 est d'augmenter notre force militaire. Bien que la Seconde Guerre de Karabakh et l'opération antiterroriste soient derrière nous, les processus en cours dans le monde, la création de nouveaux conflits, de zones de guerre et de l'augmentation des tensions autour de nous, et en même temps les tendances au revanchisme dans l'Arménie, nous obligent à prêter constamment attention à ce domaine. Sans puissance militaire, nous ne pouvons réussir dans aucun domaine, ni économique ni politique. Je pense que l'histoire de l'Azerbaïdjan indépendant, y compris ses 30 années d'occupation, le montre clairement. Sans notre capacité et notre force militaire, nous n'aurions jamais pu libérer nos terres des envahisseurs. Aujourd'hui, non seulement les acteurs politiques, mais je pense que tout le monde se rend compte que le concept du droit international a été complètement ébranlé. L'architecture de sécurité formée après la Seconde Guerre mondiale n'existe plus. Le principe, celui qui est fort a raison, prévaut et certains grands États ne s'en cachent pas du tout. Le 23 septembre, le chef de l'État a exprimé ses opinions dans son 140e livre récemment publié, lors de son discours à la première session de la 7e convocation de l'Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan. Le lecteur peut prendre connaissance du texte intégral du discours du président de l'Azerbaïdjan dans ce livre. Les matériaux rassemblés dans le 140e livre du multivolume couvrent les mois de septembre-octobre 2024. Le nouveau livre comprend des informations sur la participation du président Ilham Aliyev au 5e anniversaire de l'exposition internationale de défense de l'ADEX 2024 en Azerbaïdjan et au 14e Salon international des équipements de sécurité intérieure, de protection et de sauvetage Securex Caspien, organisé au centre d'exposition de Bakou. Dans ce livre, le lecteur pourra prendre connaissance des textes des discours de notre chef de l'État lors de la réunion consacrée aux questions économiques, ainsi que lors de la cérémonie d'ouverture du monument d'Achik al-Askar. En septembre, le président Ilham Aliyev a visité la région d'Agdam, Kankindi et Choucha, s'est informé des travaux de restauration et de construction en cours, a participé à l'ouverture de plusieurs entreprises et en même temps jeté les bases de nouvelles entreprises. Le chef de l'État a participé à la cérémonie d'ouverture du dortoir des étudiants de l'université de Karabakh et de centre université après rénovation à Kankindi et a rencontré les enseignants et les étudiants. À Choucha, il a participé à l'inauguration de la maison-musée du compositeur de génie Üzeyir Hacıbeyli après restauration et à la cérémonie d'ouverture de la place Bayrag à Choucha. Le président s'est rendu à Zanguilan et Djabraïl en octobre. Le chef de l'État a participé à la cérémonie d'ouverture du complexe résidentiel de Djabraïl et a remis les clés des appartements aux résidents qui ont emménagé dans de nouvelles maisons. Les informations sur tout cela sont données dans le nouveau livre. Dans le 140e livre du multivolume, la participation et le discours du président Ilham Aliyev à la réunion du Conseil des chefs d'État de la Communauté des États indépendants à Moscou, son interview sur la chaîne de télévision Russie 1, ainsi que sa visite en République de Tatarstan de la Fédération de Russie pour participer au format Utrecht-BRICS du 16e sommet des BRICS et les documents de la séance plénière sur son discours ont également été rassemblés. Dans ce livre, le lecteur peut prendre connaissance des textes des discours du président de l'Azerbaïdjan aux participants du Forum des scientifiques azerbaïdjanais vivant à l'étranger, du Forum international de Bakou sur le thème Changement climatique et droits de l'homme, le rôle des médiateurs et des médiateurs nationaux, organisé de défense des droits de l'homme, l'événement pré-COP29 et d'autres événements internationaux organisés en Azerbaïdjan. L'agence azerbaïdjanaise de déminage, ANAMA, publie chaque semaine des informations sur les opérations de déminage humanitaire menées dans le territoire libéré de l'occupation. L'ANAMA a informé que 57 000 antipersonnels, 29 000 antichars et 461 mines non explosées ont été découvertes lors de l'opération de déminage dans les régions de Tartar, Agdara, Kalbadjar,
Agdam, Kojali, Kankindi, Kojavand, Lachin, Shusha, Fuzuli, Gubadli, Jabraïl et Zanguilan. La semaine dernière, des munitions militaires ont été détectées et neutralisées. Au total, 768,4 hectares de terre ont été débarrassés des mines et des munitions non explosées au cours de la semaine dernière. Parlementarisme, tradition et perspective. Le rôle joué par les parlements dans la vie politique des pays est indéniable. Il participe activement à l'administration de l'État en exerçant la fonction de pouvoir législatif. Le Parlement d'Azerbaïdjan, qui fut le premier organe législatif formé sur la base des principes les plus progressistes et démocratiques de l'Orient musulman de l'époque, a commencé à fonctionner le 7 décembre 1918 et l'histoire de notre État s'est encore enrichie avec la création d'un organe législatif national. Après le rétablissement de notre indépendance en 1991, une nouvelle ère a commencé dans l'histoire de notre Parlement. Le retour au pouvoir du leader national Haïdar Aliyev en juin 1993 a été crucial pour le maintien et le développement de la stabilité dans notre pays, ainsi que pour la création d'une nouvelle institution parlementaire. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le Milli Majlis, contribue par son activité législative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du président Ilham Aliyev qui a apporté de grands succès et victoires à notre pays. À la veille de cette journée historique, la conférence parlementaire internationale sur le parlementarisme, tradition et perspective s'est tenue au Milli Majlis. Environ 100 représentants des parlements de 13 pays et organisations internationales ont participé à cette conférence. L'événement a été ouvert par la présidente du Milli Majlis, Saïba Gafarova. La présidente du Milli Majlis a parlé du stade actuel de développement du parlementarisme, des grandes opportunités de la diplomatie parlementaire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, tels que la coopération bilatérale et multilatérale mutuellement bénéfique, le dialogue efficace, le partage des meilleures pratiques, la conjugaison des efforts dans le face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Saïba Gafarova, soulignant que la diplomatie parlementaire apporte sa contribution au dialogue et à la coopération en utilisant toutes les opportunités de notre époque moderne, a déclaré qu'il est dommage que les parlements d'un certain nombre de pays soient devenus un instrument de deux poids, deux mesures. Un certain nombre de pays occidentaux et leurs parlements, des institutions telles que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le Parlement européen mènent des campagnes de calomnie et de désinformation contre l'Azerbaïdjan sur la base de fausses accusations. Ils s'ingèrent dans les affaires intérieure de notre pays. La seule raison en est que l'Azerbaïdjan a rejeté les diktats de quelqu'un à libérer ses terres de l'occupation. Ce type de provocation a été réalisé par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Bakou. Manifesté lors de sa 29e session. Plus tard, Fuat Oktay, président de la Commission des Relations extérieures de la Grande Assemblée nationale de Turquie, a prononcé un discours lors de la conférence et a souligné que le Parlement azerbaïdjanais construisait ses activités sur la base des principes démocratiques. Il a souligné que la Turquie a toujours soutenu l'Azerbaïdjan, y compris pendant la guerre patriotique de 44 jours, et a souligné l'importance de la déclaration de Shusha signée sur les relations d'alliance entre nos pays. Président de la Commission des Relations étrangères de la Grande Assemblée nationale de Turquie, a également évoqué dans son discours le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Notre principal désir est de réduire les tensions dans la région et de résoudre les problèmes par le dialogue. Nous espérons que le processus de normalisation et de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sera mené à bien le plus rapidement possible. Une chance d'assurer une paix, une stabilité et une stabilité durable. Il convient de noter que le deuxième jour de la conférence, les participants se sont rendus dans la région de Karabakh. La présentation de la région aux invités a commencé depuis l'aéroport de Fuzuli.
Ici, les invités ont reçu des informations détaillées sur le déminage de la zone aéroportuaire et les conditions créées en peu de temps. Au cours de leur visite, les invités ont pris connaissance des destructions causées dans les territoires occupés par l'Arménie depuis près de 30 ans, ainsi que des travaux de restauration et de construction réalisés par l'État d'Azerbaïdjan après la libération de l'occupation. La période post-occupation de Jabraïl. Jabraïl, qui a été libéré de l'occupation, est l'un des lieux les plus importants du processus de retour. Occupée en 1993, cette région a été soumise pendant de longues années à des destructions et presque toute son infrastructure a été totalement anéantie. Aujourd'hui, la vie revient à Jabraïl. Rappelons que dans le cadre du programme de Grand Retour, le premier déplacement vers Jabraïl a eu lieu en septembre 2024. Lors de la première phase, 36 familles, soit 117 personnes, sont retournées dans ces régions pour s'installer dans leur terre natale. Par la suite, d'autres phases de déplacement ont eu lieu en septembre et novembre, permettant à des centaines de familles de retrouver leur terre ancestrale. Au total, jusqu'à présent, 237 familles, soit 912 personnes, ont été assurées d'une résidence permanente dans la ville de Jabraïl. À Jabraïl, les travaux de construction avancent à un rythme soutenu. Les nouvelles villes et villages qui y sont construits répondent aux exigences modernes. Conformément à l'urbanisme moderne, les travaux de restauration s'appuient sur des technologies vertes, des systèmes de gestion numérique et des projets d'infrastructures modernes. Concernant la nouvelle région de Jabraïl, le député Ceyhun Mammadov a déclaré dans une interview accordée à la radio internationale. Aujourd'hui, tout comme nos autres régions libérées de l'occupation, Jabraïl est en cours de reconstruction et de réhabilitation. Des travaux de construction et d'aménagement sont menés à un rythme très rapide. Nous sommes témoins aujourd'hui de la réalisation de travaux routiers à un niveau très élevé, de l'approvisionnement en électricité à un niveau optimal, ainsi que de grands travaux de construction et d'aménagement dans la zone économique de la vallée d'Araz. Nous pouvons affirmer avec certitude que ces travaux sont réalisés de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, toutes les mesures sont prises par notre État pour que les habitants de Jabraïl puissent retourner dans leur terre natale de la manière la plus rapide. Sous la direction de notre président, l'Azerbaïdjan mène ses travaux de manière très professionnelle et efficace. Déjà, 30 bâtiments ont été construits à Jabraïl. Des relocalisations sont effectuées de manière continue. Les villages de Şükürbeyli, Orvali et d'autres sont en cours de construction et de réhabilitation à un niveau élevé. Monsieur le Président a posé les fondations des villages de Karkulu, Boyukmercanli et d'autres. Tout cela nous permet d'affirmer que notre État prend toutes les mesures nécessaires et qu'aujourd'hui, tous les travaux pour le grand retour sont réalisés au plus haut niveau par notre État. Bien sûr, tous les travaux réalisés témoignent de la brillance de l'avenir de la région de Karabakh et de la région de l'Est de Zangezur.